Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous inviter à faire un petit exercice avant de communiquer avec vos équipes parce qu'effectivement, souvent on a des messages où on doit organiser des réunions, donc on doit être en mode communication avec les autres. Et je vous invite avant de commencer cette communication à faire une sorte d'introspection et de vous demander comment est-ce que vous vous sentez d'un point de vue émotionnel. Ça, c'est extrêmement important parce que, par exemple, vous devez animer une réunion qui est importante, finalement, et vous êtes énervé. Mais on est énervé, des fois on s'en rend pas compte, hein. On est énervé, c'est comme ça. Le risque, c'est quand on va communiquer, on va mécaniquement transmettre cet énervement aux gens qui vont être présents à la réunion. Le risque, c'est effectivement du coup d'avoir des gens qui pourraient aussi, par mimétisme ou parce qu'ils ressentent notre émotion, se mettre à s'énerver. Finalement, notre émotion du moment est extrêmement importante et il faut en prendre conscience avant de se mettre à communiquer. Alors, moi, je vous invite à vous poser la question avant de commencer à communiquer et de vous dire quelle émotion je ressens sur les quatre émotions principales. C'est-à-dire que comment je me sens. Est-ce que je me sens triste? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis en colère ou est-ce que je suis joyeux? Si je suis joyeux, ça se verra et les équipes ou les gens qui participent à ce moment de communication vont le ressentir et là forcément ça va créer du dynamisme. Si par contre je suis triste, le risque c'est de plomber aussi un peu l'ambiance dans la manière dont je vais m'exprimer. Si je suis en colère, le risque c'est de faire en sorte effectivement que les gens risquent d'être énervés aussi. Et si j'ai peur et que je dois par exemple présenter quelque chose, un changement, les gens risquent de tomber dans la peur. Donc l'idée c'est avant de commencer à communiquer, avant une réunion par exemple, c'est de prendre quelques instants, 5 minutes, et de se connecter avec soi et de se dire quelle émotion je suis en train de ressentir et de la nommer. C'est-à-dire que comment je me sens, quelle émotion je ressens. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Et à partir du moment où on a identifié l'émotion et qu'on l'a nommée, déjà, ça va mieux parce que on prend du recul. En nommant l'émotion, on prend du recul par rapport à l'émotion. Et l'idée, ça pourrait être, par exemple, d'aller penser à un moment joyeux qui nous est arrivé dans notre vie pour rentrer dans un état d'esprit plutôt joyeux lors de la réunion. Ça peut être très utile pour mettre en dynamique les équipes et qu'elles perçoivent bien le message. Mais c'est vraiment important de prendre quelques instants pour souffler, se poser cette question-là, mettre un nom sur l'émotion pour prendre du recul et essayer de se projeter dans un état d'esprit différent pour justement arriver dans de bonnes dispositions et donc communiquer du mieux possible. J'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.